J'avais prévu aujourd'hui de peindre cette porte, de la poncer et de passer la première couche, mais encore une fois, aujourd'hui il pleut, ou tout du moins il menace de pleuvoir. Donc je ne vais pas faire comme hier, je ne vais pas commencer et m'arrêter. Et pourtant tout est prêt. Mais bon, le temps n'est pas dans la partie, il faut que je trouve une autre occupation. Allez, ça a l'air pas mal ça. Si vous avez vu les épisodes précédents, vous avez vu que j'ai fait un petit test ici d'imprégnation avec une huile. Je vous montre. C'est une huile spéciale d'imprégnation du bois qui va durcir le bois. Et pourquoi j'ai fait un test? Eh bien pour savoir ce que ça donnait. Ce que ça donnait si je passais cette huile. Est-ce que ça change la couleur? Et est-ce que ça change le brillant? A priori, ça ne change pas le brillant. Derrière ça, on peut vernir, on peut cirer, on peut faire plein de choses. Et pourquoi j'ai fait ce test? Eh bien tout simplement parce que j'ai une table à restaurer, une table basse. Une ancienne table basse qui doit avoir une trentaine ou une quarantaine d'années, qui est en fer forgé avec un plateau en bois. C'est une table industrielle, mais qui a un plateau qui est quand même bien fait. Donc j'ai envie de lui donner une seconde jeunesse. Et comme il pleut, c'est l'occasion d'attaquer ce chantier. Mais avant, j'ai un truc à faire, et ça je vais le faire pour mon petit voisin qui a 2 ans, qui s'appelle Baptiste. Alors Baptiste, je te montre encore une fois comment on fait pour s'habiller le matin ou pour se changer. Allez, c'est parti. Et voilà Baptiste. Bon, plaisanterie mise à part, il va falloir se mettre à travailler un petit peu. Je vais aller chercher la table. Alors à la lumière de l'atelier, on voit un petit peu mieux. Donc la structure est en fer, je ne vais pas toucher à la structure, au piétement, il n'en est pas question. C'est du solide, c'est gaillard. Ça a un aspect vieilli, rouillé. Le dessous, c'est là où on voit que c'est vraiment du bois, c'est du bois massif, c'est pas du plaquage. Et il y a des rainures qui ont été faites artificiellement pour imiter des lattes. Alors que derrière, on voit bien qu'il n'y a que 2 panneaux. Ça, c'est une fausse jointure, c'est juste une rainure dessinée sur le bois. Ici, on le voit, on a le veinage qui continue. Alors que là, on voit qu'il y a vraiment une séparation, on le voit bien ici. Là. Avant de toucher un meuble, il faut souvent comprendre comment il est fait. Donc ici, on voit qu'il y a certains défauts. Par exemple, le cadre ici, il a travaillé. Donc ça, je ne vais pas le toucher parce que c'est solide, ça ne bouge pas. Ça donne un aspect, un cachet. Ici aussi, on voit que ça a travaillé, ça a séché. Alors c'est assez paradoxal parce que c'est plus ouvert ici que là. Donc on aurait tendance à penser que déjà à l'origine, c'était pas comment dire, c'était pas très bien jointé. Ça devait faire partie de la volonté de vieillir prématurément le meuble, parce que ça, comme je l'ai expliqué dans la vidéo où je vous ai parlé de cette table que j'allais la travailler, ça c'est ce qu'on appelait à l'époque du vieillissement artificiel, c'est-à-dire on vient mettre un coup de... Ici c'est des clous, et puis ici c'est un coup de ciseau ou quelque chose, un outil. Parfois même ce sont carrément des empreintes qui sont faites en série. On le voit parce que ce sont pratiquement toutes les mêmes. Donc ici on en a mis là, ici, ça c'est artificiel, ça c'est artificiel, ça c'est artificiel. Enfin il y en a un par panneau, voilà. Ça fait 1 ou 2 par panneau. À l'époque, c'est ce qui se faisait. Bon, il y a des endroits où elle est bien et il y a des endroits où elle est moins bien. Cette table, le vernis est parti. Et je pense qu'en fait, c'est du vernis incolore qu'il a légèrement, il a légèrement teinté un peu. Et je crois que je vais le laisser, je vais le poncer, ça c'est sûr. Et ensuite, je vais le laisser, je vais remettre de l'huile. Et je pense que je vais retrouver une couleur approximative, comme celle-ci. L'idée, c'est de ne pas changer la couleur, sachant que si on regarde derrière, c'est déjà sombre. Bon, ici, il y a quelques impacts, mais ça, c'est pas grave, ça va rester, c'est sur le dessous. Et le plateau est fixé ici par des vis. Moi, je n'ai jamais utilisé ce genre de choses. On est dans l'épaisseur du bois ici, et je trouve que faire ça, c'est un peu limite. Ça n'a pas beaucoup de portée.
Je préfère moi rajouter un tasseau ici et venir fixer le tasseau sur le plateau. Ou alors faire une rainure ici, de ce côté, et après avec une languette, rentrer la languette dans la rainure et venir fixer sur le plateau. Je trouve que c'est plus solide. Mais bon, ça c'était un procédé industriel qu'on retrouve maintenant dans le bricolage. Bon, cette table, elle me paraît bien, il me paraît juste avoir besoin d'un petit coup d'embellissement. Alors c'est parti. Et honnêtement, c'est super cet atelier. J'ai une place gigantesque pour bricoler. J'ai parlé un peu vite. Ici, c'est dévissé. Je vais simplement revisser, ça n'a pas d'intérêt d'enlever le piétement pour éviter qu'il se geole. C'est parce que c'est desserré. Voilà, il y a plusieurs boulons qui sont desserrés ici. Pour poncer, il y a plusieurs façons de faire. Soit à la main, soit avec une machine. Mais qu'on fasse avec une cale ou qu'on fasse avec une ponceuse, il y a des chances qu'on soit obligé de prendre le papier abrasif à la main pour aller chercher dans les moulures le reste de vernis qui pourrait bien s'écailler. Alors ici, c'est pas comme sur la peinture. La peinture, c'est pas la peine de tout enlever parce que la peinture, ça recouvre. Là, je vais utiliser une huile. Une huile, ça va pas recouvrir, c'est-à-dire que si je n'ai pas une teinte uniforme à la base, quand j'aurai passé mon huile, la teinte ne sera pas uniforme. Et ça risque de ne pas faire très joli. J'ai donc un choix à faire. Soit j'accepte d'avoir des nuances de teinte, des variations de teinte, des auréoles parce que j'aurais pas bien poncé avant. Soit je ponce tout comme il faut et j'essaye de retrouver la teinte d'origine. Parce qu'en ponçant, il y a des chances pour que je blanchisse un petit peu, que je change la couleur et donc derrière que je ne retrouve pas la même chose. Et pour y répondre, il faut commencer par poncer. Parce que s'il faut, quand on aura poncé, on aura tout fait partir. Donc on s'attaque au ponçage. Et pour le ponçage, il faut choisir le grain. Alors, des grains, j'ai du 120, j'ai du 40. La différence entre les deux, elle est énorme. Voilà la différence entre les deux, ça c'est du 40, ça c'est du 120. Bon, il faut absolument pas passer ça. Hein. Si on passe ça, on va abîmer la table. J'ai du 80, j'ai du 180, 80, 120, 180. Je vais commencer avec du 80 et je vais finir avec du 180. Ma décision est prise. De toute façon, je vais reponcer une fois que j'aurai huilé et que l'huile sera sèche. Parce que cette huile est particulière. C'est une huile qui va durcir, c'est-à-dire qu'elle va sécher et elle va durcir le bois, ou tout du moins la surface du bois. Donc on peut la poncer derrière. La poncer avant de la revernir ou avant de la cirer. Ouais, mais heureusement que j'ai fait que la moitié de la table parce que la caméra n'a pas fonctionné pendant la première partie du ponçage. Mais c'est pas très grave, il restera à ce côté pour que je vous montre comment je ponce. Regardons le résultat plutôt. Entre ici, avant ponçage, où c'est granuleux, et puis ici, après ponçage et aspiration. J'ai aspiré un petit peu, c'est-à-dire que j'ai enlevé la pellicule qui reste accrochée. Et voilà ce que j'obtiens. Alors j'ai des auréoles ici, comme c'était le cas ici, parce que si on regarde bien ici, on a des auréoles aussi. Ça fait partie du charme rustique de la table. Et je ne veux pas poncer non plus trop profondément. Et normalement, ça va se noyer dans la teinte plus tard. Mais encore une fois, on le voit par exemple ici. Il y a plusieurs endroits comme ça où c'était plus foncé qu'à d'autres. Les irrégularités font partie du charme de la table. Alors après, il faut être vigilant quand on va poncer, parce que là, la machine, on est susceptible de faire une arête. Si on ponce trop fort, il faut vraiment faire attention. Et dans le pire des cas, eh bien, il vaut mieux le faire à la main ou à la cale à poncer pour ne pas faire d'arête avec la ponceuse ici. Et garder une belle surface courbe. Alors ce genre de petits défauts qui étaient voulus à l'origine, elle va disparaître avec le ponçage où il y en a une grande partie qui va disparaître. Par contre, celles-là, non. Elles n'ont pas disparu. Elles vont rester. Même les petits coups de poinçon qui font penser à du cuissonnage, là, ça va rester. Plus les coups qui ont été rajoutés ici à l'utilisation. Tout ça, c'est des coups qui ont été rajoutés à l'utilisation. Ces rayures, elles font partie du charme aussi. Ça, on ne va pas l'enlever. Cette fois-ci, je mets la caméra en route de manière à ce qu'on puisse voir la fin du ponçage.
Alors, le plateau est terminé, ça y est, j'ai poncé le plateau. Il me reste les côtés à faire, je vous montre. C'est à peu près homogène. Et c'est régulier sur toute la surface. Donc j'ai laissé, bien sûr, apparaître les défauts. Je n'ai pas creusé plus que ça les défauts. Il reste encore, à certains endroits, on le voit, ça brille un petit peu. Dans les creux, il reste du vernis, mais c'est pas très grave. Ça, on ne peut pas aller enlever le vernis dans les creux, parce que sinon, on va déformer le bois. Donc il faut le laisser comme ça. C'est pour ça qu'à certains endroits, alors je ne sais pas si à la caméra ça va passer, si ça passe. Voilà, à certains endroits ici, on dirait qu'il reste du vernis, mais si on veut l'enlever, on va faire un trou. Donc il va rester. Et il faut faire maintenant la ceinture de la table. Je vais utiliser la même méthode pour ça. Je vais poncer avec du 80. Alors le 80, attention. Alors attention, c'est du grain 80. C'est un peu plus gros que le grain 120, c'est un peu plus petit que le grain 40, mais le grain 80, ça enlève déjà beaucoup de matière. Donc j'ai vu certains qui y allaient avec une ponceuse à bande. Alors surtout pas, hein. Surtout pas la ponceuse à bande. La ponceuse à bande, ça va défoncer le plateau. C'est-à-dire que c'est trop puissant. Là, l'idée, c'est d'avoir de la patience, une cale à poncer ou une ponceuse en grain 80 et enlever le vernis. Pas défoncer le plateau. Il faut garder la structure du plateau la plus rectiligne possible parce que quand on aura passé de la cire ou du vernis, on va voir tous les défauts. Donc si on est allé avec une ponceuse à bande, croyez-moi, j'ai déjà fait l'expérience sur un volet, la ponceuse à bande, ça arrache tout. Donc à éviter. Patience et cale à poncer ou ponceuse orbitale et ça irait très bien. Et en essayant d'avoir un mouvement ample, un mouvement le plus large possible de manière à ne pas rester statique pour pas faire de creux. Des petits adaptateurs que j'ai fait pour mettre le tube de l'aspirateur avec du TPU souple et franchement c'est génial. Et avec ça c'est super. Et oui, c'est du bricolage, on bricole ici, on bricole dans tous les domaines. Bon voilà, là j'ai typiquement le problème de la ponceuse qui n'est pas à plat. Donc ici il y a un petit une petite moulure. Et donc, si on y va avec la ponceuse, eh bien, on va planir la moulure. Ce qu'il faut, eh bien, c'est que soit j'enlève le plateau, ou alors il faut que j'y aille avec une cale à poncer étroite et que je vois comment ça se passe. Donc, je vais commencer avec la cale à poncer pour éviter de défaire le plateau. Et sinon, je vais défaire le plateau pour aller plus vite. Alors, je me suis fait une cale à poncer, mais bon, elle est trop grande. Ça va pas passer. J'ai celle-là. Ça, c'est pas bon. Ça va être bon. Je pense que ça va aller. Voilà. Ça, et j'ai une cale à poncer. Voilà ce qu'on obtient juste en passant comme ça, donc ça va aller très très bien. Bon, c'est pas compliqué, hein. Il faut juste de la patience et il faut faire attention aux arêtes. Ne pas aller casser les arêtes parce que là on change un petit peu la structure. C'est quand même important d'avoir des arêtes qui sont vives. Il y a vraiment une différence entre un meuble avec des arêtes vives ou à peu près vives et un meuble avec des arêtes complètement cassées. Ça fait pas du tout la même chose. Et c'est pas parce qu'on a forcément un style vieux qu'on doit avoir des arêtes complètement déformées. Bon, assez baratiné, il faut que je continue à poncer. Et puis je vais faire tout à la main. J'ai tout fait avec un seul papier abrasif en 80 et celui-là, eh bien, je ne le réutiliserai plus parce que je vais utiliser maintenant du 180. Mais avant d'utiliser le 180, je vais passer une première couche d'imprégnation avec l'huile. Et vous avez vu que j'ai passé l'aspirateur parce que je ne veux pas que les petites poussières que j'ai enlevées qui sont du vernis ou du bois aillent se réincruster dans la table avec l'huile. Donc je vais passer l'huile sur quelque chose de propre. Allez, c'est parti. Je vais passer l'huile avec un pinceau. Alors un pinceau le plus large possible, de manière à avoir rapidement passé l'huile, parce que même si l'huile va sur la ferraille, c'est pas grave, donc je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose de très précis. Celui-ci fera très bien l'affaire, il est assez gros, il va prendre assez d'huile et ça va aller très vite. Donc là on y va généreusement, hein.
Voilà. Alors c'est pas tout à fait régulier. On le voit, il y a le bois pompe de façon différente à certains endroits. J'ai mis plusieurs couches, j'ai repassé, enfin j'ai insisté à certains endroits, mais bon, le bois pompe. Et puis je vais laisser sécher 24 heures. Alors c'est peut-être dû au ponçage, c'est peut-être dû au bois lui-même, je sais pas. Enfin voilà, je charge un maximum de manière à avoir une bonne imprégnation, ça c'est important. C'est pas l'huile qui va faire le brillant. Donc c'est pas grave en soi que ce soit pas brillant. Et de toute façon au final, quand j'aurai essuyé ici, là, l'excédent, ce sera pas brillant. Pour faire cette table qui fait 1,20 m par 60, j'ai utilisé, je sais pas, le dixième du pot, voilà, qui fait 1 litre celui-là. Donc celui-là il fait 1,2 litre. Normalement on fait 25 mètres carrés avec. Donc bon là j'ai fait quoi? J'ai fait même pas 1 mètre carré. J'en ai mis 3 fois plus qu'il fallait. Donc ils disent qu'après une couche, attendre 8 heures pour appliquer le vernis de finition. Bon, moi ce sera pas du vernis, ce sera de la cire. Mais on verra ça plus tard. Et oui, parce qu'on va faire une petite pause de 8 heures. Et pour vous, ça va durer à peine quelques secondes. Allez, c'est parti! Ça y est, la table a tout bu, elle a pompé toute l'huile. Je vais donc passer un petit coup de papier vert en 180 ou peut-être même en 240. Je pense que je vais faire du 240. Alors le papier a récupéré un petit peu d'huile, c'est normal, parce que l'huile n'était pas complètement sèche non plus. Mais au final, eh bien, il n'y a plus d'aspérité. Maintenant, je vais sortir une vieille recette de grand-père, vous allez comprendre. C'est une préparation que j'ai depuis 30 ans, et là, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée, donc elle s'est un peu décomposée dans le placard, mais c'est de la cire d'abeille. C'est une préparation maison. Chut. Deuxième couche. La finition cirée, c'est quelque chose. C'est quelque chose où il faut revenir assez souvent. Mais l'odeur de la cire d'abeille, et puis le toucher, l'aspect satiné, et l'astuce, c'est que plus on va cirer, plus on va y revenir, plus ce sera satiné. Et pour ceux qui aiment les finitions ultra brillantes, j'ai fait une vidéo pour un plan de travail, c'est ultra brillant. Je vous y renvoie, c'est là.
J'espère que cet épisode de bricolage vous aura donné envie de restaurer un vieux meuble. Ceux qui viennent pour la première fois sur cette chaîne, moi c'est Philippe, ça fait 50 ans que je bricole, ça fait 3 ans que je partage ma passion du bricolage sur cette chaîne de bricolage dans tous les domaines. Si vous voulez passer un autre bon moment, pensez à vous abonner, à cliquer sur la notification pour ne pas louper le prochain épisode de bricolage. Et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.